Ça, c'était un choix délibéré dès le début du développement, donc de pouvoir développer un pan-PIPAR qui active les trois isoformes, alpha, delta, gamma. Et en apprenant des leçons, c'est-à-dire les PIPAR ont été extrêmement travaillés chez l'homme. Et donc on savait que si on pouvait développer un PIPAR modéré, c'est-à-dire avec une activité pas trop forte, mais bien balancée entre les trois isoformes, on pourrait avoir une bonne safety, une bonne tolérance, tout en ayant l'efficacité qui provient des trois isoformes, parce que chacun des isoformes amène, notamment dans la population d'âge, des avantages. Si vous prenez l'alpha, delta, ils sont connus pour une activité anti-inflammatoire, des améliorations sur la partie métabolique, une amélioration du bon cholestérol, de l'HDL, une réduction des triglycérides. Ce qu'on amène avec le gamma, vous allez avoir une très forte activité contre la résistance à l'insuline, ce qui est particulièrement important dans la population d'âge où il y a un très fort pourcentage de patients diabétiques. La PIPAR gamma également est important dans la réduction de la stéatose, donc de l'accumulation des acides gras. Et le dernier point qui est lié au PIPAR gamma, qui est extrêmement important dans la population d'âge, c'est l'activité antifibrotique. C'est-à-dire qu'en activant PIPAR gamma, on réduit la production de collagène et donc on contrôle le processus qui conduit à la fibrogénèse. Contrairement à d'autres mécanismes qui sont en cours, pour les PIPAR, on sait quels sont les effets indésirables et on peut donc screener ces molécules pour le designer, l'optimiser pour éviter ces effets indésirables. Nous, on a étudié notre produit dans des études de tox à long terme. On a donné des doses entre guillemets massives du produit pendant des très longues durées, de 1 an chez le primate, de 2 ans chez le rat et la souris. Et on voit qu'il y a un très bon profil de tolérance, sans aucune des side effects ou des problèmes qui ont été rapportés pour d'autres PIPAR, pas d'émodulation, pas d'œdème, pas de cancer de la vessie, donc vraiment un profil qui est très atypique. Et puis, en plus de ça, on a des études maintenant où des données qui s'accumulent chez l'homme. On a fait des phases 1, on a fait des phases 2A, on a fait une phase 2B chez le patient atteint de sclérodermie systémique. On a notre étude dans la NASH qu'on a recruté. On a eu 4 DSMB. Les DSMB sont des experts indépendants. Ils ont pouvoir de vie ou de mort sur le produit. Ils peuvent, et c'est leur devoir, d'arrêter l'étude s'ils voient qu'il y a un problème de safety. Ils ne l'ont pas fait. Donc on est globalement rassuré et conforté par les résultats. C'était la première fois qu'un PIPAR a été étudié dans la sclérodermie systémique. Là, on va avoir des patients qui ne sont pas du tout des patients métaboliques et qui ont essentiellement des patients qui sont relativement âgés et qui ont surtout un problème de fibrose de la peau avec des atteintes fibrose pulmonaire. Donc on ne retrouve pas du tout chez le patient NASH où la fibrose est vraiment dans le foie. On a fait cette étude, on a communiqué en février que les résultats étaient négatifs, pas de signal d'efficacité quand le produit est donné en complément au traitement actuel qui sont des immunosuppresseurs. Par contre, le profil de safety était bon. Maintenant, est-ce qu'on peut interpréter et se dire pas d'efficacité dans les CC, pas d'efficacité dans la NASH? Non, c'est heureusement pour nous et heureusement pour les patients NASH, c'est deux populations totalement différentes, c'est deux maladies qui n'ont rien à voir. Je vous le disais, il y a eu des PIPAR qui ont été étudiés dans la NASH avec des très bons résultats. On pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Dans la sclérodermie systémique, si vous voulez, on pensait que notre produit pouvait réduire la progression de la fibrose de la peau. Et pour cela, il fallait qu'on recrute des patients qui avaient une forme progressive de la maladie. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. En fait, on a recruté des patients qui avaient une forme relativement stable de la maladie. Donc démontrer on top de traitements actuels qu'on pouvait régresser une maladie qui ne progresse pas, c'était mission impossible.